Avant de rentrer dans le sujet de la vidéo, j'aimerais juste vous parler de quelques trucs. Donc si vous voulez zapper ce moment, je vous conseille de cliquer à ce moment-là. Comme ça vous pourrez directement accéder au tutoriel. Voilà. Sony Vegas Pro, c'est pas top. Enfin, c'est bien, mais voilà, sans plus quoi. Si vous commencez le montage, je vous conseille d'aller sur Adobe. Alors je sais qu'on commence pas par un logiciel de professionnel, mais en réalité, si vous souhaitez vraiment faire du montage vidéo pour travailler là-dedans, ou juste parce que c'est quelque chose que vous aimez, eh bien utilisez et apprenez directement sur Adobe. C'est plus fluide, c'est beaucoup mieux fait que Sony Vegas Pro. Alors ouais, ça a peut-être l'air compliqué, mais faut bien commencer un jour. Si on n'utilise jamais un logiciel qu'on comprend pas, ben, on n'arrivera jamais à le comprendre. Donc allez sur Adobe Premiere, je vous conseille d'y aller. Ça va pas vous tuer, vous comprenez pas, vous allez un peu rager, vous regardez des tutoriels, vous allez y arriver, je vous jure, utilisez Adobe. En fait, si tu veux Sony Vegas, si t'as un petit PC, une petite config, ça va pas vraiment le faire quoi. C'est vraiment, enfin, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je pense que c'est un peu mal optimisé. Moi j'ai une grosse config et ça arrive encore à laguer. Donc voilà, c'est pas ouf. Même moi j'ai passé sur Adobe Premiere Pro. Donc voilà, je vous conseille de, enfin si vous commencez, de arrêter Sony Vegas Pro, de trouver un crack parce que je sais bien que c'est quand même cher. Mais ouais, ou au moins que vous avez la thune, hein, si vous avez la thune, achetez-le, hein, je ne dis pas. Hein. Allez sur Adobe Premiere Pro, prenez la suite Adobe si vous pouvez. Tant mieux pour vous. Maintenant, si vous pouvez pas, ben craquez là. C'est pas bien, je sais, mais bon, on n'a pas tous le fric pour mettre dans un logiciel, quoi, c'est assez cher. Donc deuxièmement, je vais vous apprendre à intégrer une image sur une vidéo et la déplacer. Donc c'est ce premier tuto aussi que, enfin j'ai déjà fait une vidéo, hein, j'ai fait une vidéo qui est vieille, qui est très mal tournée. Oh, purée, et voilà quoi, je passe plein de trucs hein, parce que c'est vraiment, elle est nulle quoi. C'est une de mes des vidéos les plus vues sur ma chaîne d'ailleurs, hein, elle a 6300 vues, peut-être que je dis une connerie mais je crois qu'elle a plus de 6000 vues. Hein. Enfin soit. Cette vidéo, beaucoup de gens m'ont dit que je faisais pas bouger l'image dessus, sur la vidéo. Et en fait, effectivement, je fais pas bouger l'image, car je ne fais que ajouter une image et la mettre à un endroit spécifique. Alors excusez-moi si vous entendez mon PC souffler, mais il y a ma carte graphique qui évacue la chaleur. Alors, donc je disais que oui, je faisais que mettre l'image à un endroit spécifique et pas la faire déplacer sur la vidéo. Et je vais vous expliquer ça sur ce tuto. Alors, il y aura deux étapes. La première, ce sera pour incruster une image et lui définir une place précise avec une taille précise. Et la deuxième étape, ce sera de la mettre en mouvement et de modifier la taille en même temps. Donc c'est-à-dire que, enfin, pas obligé d'être en même temps, mais vous allez voir que la taille sera aussi en mouvement. Donc c'est-à-dire qu'on la verra grossir ou rétrécir, enfin, vous allez comprendre quand vous verrez la vidéo. Donc, on va commencer. Alors, pour commencer, déjà vous devez avoir votre vidéo. Donc pour ça, moi je vais aller chercher une vidéo. Alors, on va prendre ça. Voilà, hop. Oui. Boum, je vais donc tac, faire ça. Alors, peu importe. Prenons ce moment-là. Ce rire me fera toujours rire. Bref, voilà. Donc, une fois que vous avez votre vidéo, ah, merci le PC. Donc, vous allez venir faire clic droit dans le noir, hein, c'est important. Vous faites insérer une piste vidéo, boum, et donc vous aurez, attendez juste, monter ceci. Donc vous aurez une nouvelle piste, vidéo qui va venir juste au-dessus de celle de base. Et là, vous allez chercher votre image. Donc attention, pour l'image, si vous souhaitez que l'image s'incruste directement dans la vidéo, il faut prendre une image en PNG. Et par contre, si tu veux prendre une image normale, tu prends une image normale, il n'y a pas de souci, tu fais ce que tu veux, c'est ta vidéo. Ça, par exemple, ça c'est une image normale, donc c'est pas une image PNG, boum. Ça veut dire que cette image-là, elle est pleine, tu vois, j'aurais beau la rapetissir, la grossir, ben on voit juste cette image-là, quoi, ok. Maintenant, je fais supprimer, maintenant je vais prendre une image en PNG, je vais prendre ce chapeau, voilà. Et tu vois le chapeau, boum, il est détouré, d'un coup comme ça, c'est magnifique, tu vois, et c'est pour ça que les PNG, c'est la vie. Donc je vais prendre ce lasso, et donc je vais aller ici. Voilà, et donc le truc c'est que, tu vois, cette musique me casse les couilles. Tu vois que ce lasso, il arrive d'un coup comme ça, c'est dégueulasse. Et nous, on veut pas qu'il arrive comme ça. D'ailleurs, je vais lui couper ça. Tais-toi. Il arrive comme ça, et on veut pas qu'il arrive comme ça. Nous, on veut qu'il, je sais pas, qu'il fasse, enfin, qu'il aille autre part. Nous, on veut, admettons, qu'il aille
au milieu de l'écran, voilà. Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer, voilà. Et ici, tu peux le voir, il y a un genre de carré, voilà, de deux angles droits qui se croisent comme ça, un petit carré, voilà. Et à côté, il y a FX. Alors le FX, ça ne nous intéresse pas du tout pour aujourd'hui. Nous, on va cliquer sur le petit carré. Il y aura cette fenêtre-là qui va s'ouvrir. C'est magnifique, non? Alors, une fois que ça c'est fait, ben, en fait, je vais mettre la vidéo plus par là, comme ça. Voilà, nickel. Ça veut dire qu'en fait, on a notre image, en fait. Tu vois, il y a un F. Et le F, ça veut dire que ben, c'est à l'endroit. Maintenant, si je fais un clic droit, j'ai restauré, centre, retourner à l'horizontale, retourner à la verticale, faire correspondre le point de sortie, faire correspondre le point de la source, blablabla, on s'en fout. Donc, il y a juste deux choses à savoir, c'est que le F, tu vois, si je fais clic droit et que je fais retourner à l'horizontale, parce que je le veux dans l'autre sens, et ben, boum, le F, il est de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il est retourné, et comme on peut le voir, ça s'est retourné. Merci, mon PC, de m'interrompre. Donc moi, j'ai pas envie que ce soit retourné, donc je le retourne encore une fois pour que ce soit à l'endroit, tu vois. Et pareil, pour la verticale, t'as compris, hop, hop, ça fait la même chose. Donc le F indique juste la position, donc comment c'est mis, voilà. Alors, tu verras aussi une chose, c'est que mon image est dans un carré. Donc, tu vois, moi, je vais la mettre au milieu de l'image, donc, enfin, au milieu de la vidéo, donc ça n'a pas vraiment posé problème, donc je vais juste devoir faire ça pour rétrécir l'image. Tu verras que, bon ben voilà, c'est au milieu de la vidéo, quoi. Mais admettons, j'ai envie de la mettre en haut à gauche, tu vois. Ben, si je viens la mettre en haut à gauche, tu vois que, bon, ici c'est parce que c'est une vieille vidéo, malheureusement ça le fait pas. Mais tu vois, logiquement, on est censé voir le lasso dans le noir ici. Et on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que c'est simplement, parce que c'est une mauvaise résolution d'image. Donc pour ça, tu dois venir ici, cliquer sur la petite flèche, faire écran 16:9. Et boum, alors là, c'est énorme. Tu vois que ça se coupe ici. Parce que si tu regardes, l'écran est devenu rectangle, c'est plus un carré. Donc là, tu vas agrandir, 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 agrandir. Hop, 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 hop. Encore, 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 encore. Voilà, alors là, maintenant, je vais pouvoir le mettre dans le noir. Tu vois ce que je veux dire? Alors, par contre, vu que... Alors, oui, ça doit pas faire ça chez vous, parce que ici, moi, je suis en 4 tiers. Je crois que c'est ça, en fait. Je crois que je suis en 4 tiers. Donc, oui, forcément, je pense que si je fais ça... Ouais, voilà. Moi, je suis en 4 tiers, donc voilà, j'ai dû mettre en 4 tiers, comme vous avez pu voir. Mais, en général, quand tu filmes ton écran, t'es pas en 4 tiers, t'es en 16:9, comme la plupart des gens sur cette planète, ok? Donc tu te mets en 16:9, parce que moi ici, si tu connais pas, c'est quoi Bonne Nuit les Petits, c'est ça? Ouais, Bonne Nuit les Petits, c'est un truc, voilà, ça date, c'est vieux, comme tu as pu le remarquer, et si tu connais, ben, tu comprends. Donc, oui, donc je disais que je la voulais au milieu de l'image, pardon, donc j'ai mis en 16:9, donc je la rétrécis pour la voir au milieu de l'image. Tac, mais quoique, le milieu de l'image ça me plaît pas, je vais la mettre à gauche, tiens, hop, je vais la mettre ici. Et donc là, si je quitte ceci, hop, ben, si je fais play ici, hop, tu vois, il y a mon petit lasso qui se met ici. Alors c'est un peu nul parce que tu vois, bah, il bouge pas quoi. Il est là, il est statique, il est petit. Alors ça c'est vraiment, si tu veux mettre une image vite fait, en général quand on fait ça, l'image elle fait ça quoi. Boum, elle disparaît après même pas 2 secondes. C'est très rare quand tu laisses une image comme ça, statique, c'est nul quoi, ok? Ce qui est mieux, c'est de la faire bouger. Donc pour ça, tu choisis combien de temps tu veux que dure ton image sur ta vidéo. Et on va faire suivre le lasso dans le nuage, tu vas voir, regarde bien. Donc je retourne sur mon petit carré ici, hop. Voilà, nickel. Donc je recule, je recule, je recule. Et donc là, on regarde qu'on est bien au début. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais rétrécir encore un petit peu le lasso. Et je vais le mettre donc au milieu. Et ça va commencer à partir de là. Donc là, je vais cliquer sur le petit truc ici. Et vous allez voir que la vidéo bouge derrière. Et là, en fait, pendant qu'elle bouge, je vais replacer ici hop, mon lasso. Et ça a créé un point. Et hop, je vais encore faire ça jusqu'à ce que le nuage quitte l'écran. Enfin, jusqu'à ce que je dois faire ça, en fait. Hein. Simplement. Boum. Boum. Vous avez compris le système, quoi. Hop. Et si je fais quitter, bah maintenant, logiquement... Oh, ça suit le nuage. C'est fou, ça. C'est dingue, mon dieu, c'est fou. Quelle technologie. Donc, vous avez compris maintenant comment faire suivre une image ou une vidéo sur votre vidéo.
ou sur votre image, peu importe, vous avez compris la chose, comment faire suivre quelque chose sur votre vidéo, voilà. Maintenant, moi, j'ai envie que l'assaut, pardon, il suive le nuage, tu vois, mais en même temps qu'il grossisse comme ça, au fur et à mesure du temps. Du coup, on va retourner là. Donc, panoramique recadrage d'événements, donc le petit carré, comme je vous ai dit. Donc, vous allez voir que, comme je vous ai dit, on peut le faire d'une traite, mais ce sera tellement différent, c'est vraiment différent, c'est mieux de le faire point par point. C'est plus long, oui, c'est plus précis, et c'est un meilleur rendu, ça prend du temps, effectivement. Et donc voilà, donc là je l'ai remis là, hop, et là je vais prendre ça, et je vais juste le grossir comme ça, et je vais le remettre sur le nuage, ici. Je quitte, et là logiquement, bon, alors vu que j'ai supprimé les points, il va pas suivre aussi bien, mais... Waouh, ça s'agrandit, c'est fou. C'est fou, ça s'agrandit comme ça, c'est dingue. Je vais vous montrer vite fait comment je fais moi en général. Comme ça vous aurez un meilleur aperçu. Voilà, maintenant on regarde ce que ça fait. Waouh, ça bouge. Magnifique, c'est ce qu'on veut, non? C'est que ça bouge comme ça et boum. Bon voilà, alors, j'ai pas fait ça précisément parce que j'ai pas envie de me faire chier à faire suivre un lasso sur un nuage, ça n'a aucun putain de sens. Mais vous avez compris l'utilisation, en fait, de ceci. J'ai juste oublié de vous dire quelque chose, c'est que quand on a donc notre vidéo ici, par exemple, et que on a des images dessus, vous voyez, peu importe, j'ai fait vite fait hein, pour vous montrer, quand on a des images dessus, en fait, il faut faire une chose très très importante, c'est qu'il faut désactiver le rééchantillonnage. Donc c'est-à-dire qu'en fait, sauf pour la bande son, on s'en fout en fait, mais genre vous allez venir ici, donc déjà on va agrandir, Youp. Vous allez cliquer sur ce truc-ci, vous allez sélectionner tout ce qui est image et vidéo, pas le son, ok, le son on s'en fout totalement, et vous sélectionnez tout ça. Et alors là, soit vous faites clic droit, commutateur, désactivé, soit vous faites édition, commutateur, désactivé. Et pour être sûr, vous pouvez même encore regarder en faisant clic droit, et vous voyez que c'est désactivé. Voilà, alors ça c'est un truc qui est ultra important à faire. Il faut le faire tout le temps, peu importe le montage vidéo que vous faites, vous devez le faire, c'est ultra important. Voilà, donc j'ai juste oublié de le préciser. Donc voilà, maintenant vous le savez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle est mieux que la première, pardon, qu'elle est plus... je sais pas vraiment comment dire ça, mais j'espère qu'elle est plus compréhensible, voilà, que la première. Parce que la première était dégueulasse, j'avais mon vieux écran carré là, là c'était vraiment horrible. Et d'ailleurs, elle a 3 ans cette vidéo, bientôt 4 ans. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que... Tu peux pas fermer ta gueule quand je parle. Si vous voulez voir un peu des gameplays sur Skyrim avec 420 modes les amis, 420 modes sur Skyrim, vous pouvez aller check ma chaîne, je fais une petite série là-dessus. Bref, si cette vidéo vous a aidé, partagez-la, mettez un like ou un dislike si vous n'avez pas aimé. Et si vous voulez me suivre pour voir de prochains tutos, vous pouvez vous abonner. Salut!